Et bonsoir Magid. Bonsoir Judith, bonsoir Frédéric. Paul. Bonsoir Magid. Alors, vos trois mots du jour Magid, soutien, ravageur et rentrée. Et oui, Emmanuel Macron mise tout sur Bayrou avant le vote de confiance. Il lui exprime son soutien sans réserve. Et il n'y a pas que Macron qui lui apporte son soutien. Patrick Martin, président de la MEDEF, s'est également exprimé dessus lors de son discours, lors duquel il critique un retour de l'ISF qui, selon lui, serait ravageur pour l'économie. Et enfin, à quelques jours de la rentrée, Elisabeth Borne vient de réaliser un discours au menu sécurité et durcissement des examens. Les vraies voix Sud Radio. Votre premier mot, soutien, car le président de la République sort du silence et soutient son Premier ministre. Et oui, à moins de 2 semaines d'un vote qui peut faire basculer Matignon, Emmanuel Macron met tout son poids dans la balance. Il apporte un soutien total à François Bayrou, comme nous le confirme Sophie Primas à la sortie du Conseil des ministres au micro de l'AFP. Alors oui, le président de la République a évoqué en tout début d'intervention la situation politique et les enjeux auxquels notre pays fait face. Puis après, il est revenu une deuxième fois sur le sujet, apportant son total soutien sur la démarche et le fait qu'il ne faut pas se tromper, il faut qu'on se mette d'accord sur les enjeux. Et oui, Sophie Primas, à la sortie du Conseil des ministres au micro de l'AFP, le président insiste sur 2 priorités. Produire plus et dépenser mieux l'argent public. Une ligne qui dit partager avec son Premier ministre. Une manière de préparer les esprits à la cure d'austérité annoncée pour 2026 avec 44 milliards d'euros d'économies à la clé. Côté majorité, Gabriel Attal a promis, je cite, « Je ferai tout pour aider François Bayrou à rester Premier ministre ». Le groupe Renaissance votera donc la confiance. Mais attention, soutien ne veut pas dire carte blanche. Des divergences demeurent sur les jours fériés ou la taxation des plus fortunés. En tout cas, une chose est claire, le président et son Premier ministre sont désormais liés pour le meilleur ou pour le chaos. Bon, Samuel Botton, le duo tient. C'est son meilleur contre fusible. vents et marées. Tout à fait. C'est son meilleur fusible, c'est un des derniers qu'il puisse activer. Et puis après, sur toute cette séquence, j'ai envie de dire que le meilleur témoignage, on l'a entendu ce matin sur Sud Radio, vous receviez un économiste dont je n'ai pas retenu le nom malheureusement, mais qui racontait comment cette séquence aurait dû se dérouler, c'est-à-dire laisser les débats passer, mettre les parlementaires face à leurs responsabilités, ce qui aurait été une très bonne chose à faire, non seulement vis-à-vis du devoir parlementaire, mais vis-à-vis du peuple, et essayer de trouver des accords. Et de cette manière, aurait pu se passer la reconduction du budget précédent. C'est pas l'option qu'il a choisie, je trouve ça dommage, ça va amener encore plus... C'est une option harakiri, non ? Non. Oui, il le choisit, il veut vaguement croire qu'il choisit la date de sortie, c'est bien, mais ça nous avance pas plus, et je suis pas sûr qu'avec une dissolution, on soit plus éclairé que ça. Corinne Tapireau, Macron, il a dit qu'il soutenait Bayrou quoi qu'il arrive jusqu'en 2027. Je pense que c'est pas le soutien le plus intéressant qu'il puisse avoir, parce que je pense que ça va pas trop l'aider. Mais qu'il le soutienne jusqu'en 2027, c'est très bien. Moi, je regrette les propos qui sont tenus dans ces aventures. Nous en appellerons à la responsabilité. Je fais confiance aux électeurs pour influencer leurs députés. Mais à quel moment les députés représentent leurs électeurs ? Quand on les voit agir, excusez-moi, depuis des semaines et des mois à l'Assemblée nationale, il y a longtemps qu'ils les représentent plus. Moi, ce qui me dérange, c'est quand on appelle à la responsabilité. La responsabilité aurait été de conduire au moins jusqu'au budget, parce que je vous rappelle qu'on n'a pas de budget, qu'on vient d'enquiller sur le budget 2025, qui a été reconduit à l'identique, et on va pas pouvoir faire ça pendant 107 ans. Et on est paralysé. Et les propos du président de la République de dire mieux dépenser, non, c'est pas mieux dépenser, c'est arrêter de dépenser. Arrêtons de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. C'est impressionnant quand même cette analyse économique. Pourtant, on nous avait dit que c'était le Mozart de la finance. Je ne sais pas où ils ont vu Mozart ou où ils ont vu finance. Bon. Eh bien, votre deuxième mot, mon cher Magid, ravageur. Le patron des patrons, Patrick Martin, a parlé. C'est le patron du MEDEF. Un retour de l'ISF serait ravageur pour l'économie. Et oui, aujourd'hui, à l'ouverture de la grande messe annuelle de la rencontre des entrepreneurs de France, Patrick Martin a lancé un message direct aux élus. Je cite, les décideurs politiques doivent dépasser leur rivalité. Allusion bien sûr aux querelles qui secouent déjà la scène politique depuis l'annonce de François Bayrou. Et justement, un vieux serpent de mer revient dans le débat. Le retour d'un impôt sur la fortune. Patrick Martin a haussé le ton sur ce sujet, cela tout à l'heure lors de la rencontre des entrepreneurs de France. On l'écoute au micro de l'AFP. Je veux être clair devant vous, quelle qu'en soit la forme, un retour de l'ISF serait ravageur pour notre économie et nous nous y opposerons.
Et oui, selon lui, cette idée régulièrement dans les discussions budgétaires avec la gauche menace l'investissement dans nos entreprises. En bref, Patrick Martin envoie un message. Au-delà des querelles politiques, c'est la confiance des entrepreneurs qui est en jeu. Il y avait de l'écho, ils étaient à Roland-Garros. C'est là qu'ils ont fait. Troisième mot, rentrée. Elisabeth Borne vient de réaliser un discours à l'occasion de la rentrée scolaire. Oui, c'est une rentrée pas comme les autres pour Elisabeth Borne. Malgré le climat politique incertain, la ministre de l'Éducation a sorti son plan d'attaque, 16 milliards d'euros injectés dans l'école. Le message est clair, priorité à la sécurité au niveau scolaire. Première urgence, justement, protéger les élèves. Après les drames récents, un conseiller santé mentale dans chaque département sera nommé. Deuxième axe, la bataille numérique. Le portable sera interdit au collège. Et la ministre veut aller plus loin, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et enfin, les examens se durcissent. Il faudra désormais au moins 9,5 de moyenne pour accéder au rattrapage. Fini donc les passages automatiques. Le brevet, lui, sera relevé dès 2026. Au sujet du contrôle continu, elle souhaite le revoir. On l'écoute au micro de l'AFP. S'agissant du contrôle continu, je souhaite qu'il soit repensé pour diminuer la pression sur les élèves et l'anxiété, tout en reflétant plus fidèlement leur niveau. Dès cette semaine, une instruction demandera au proviseur d'élaborer un projet d'évaluation précisant clairement quelles évaluations seront prises en compte pour le contrôle continu du baccalauréat. En bref, une rentrée marquée par la rigueur et la sécurité, alors qu'à l'Assemblée, c'est bientôt la ministre elle-même qui devra décrocher la moyenne. Merci Magid.